Ok, salut à tous, c'est Nasu qui on se retrouve pour finir cette news thread. Pour vous ça fera pas longtemps, mais pour moi ça fait quelques jours que j'ai fait une pause, si j'avais besoin de faire une pause. D'ailleurs pour ça j'ai fait FF8 entre deux. Donc je suis ici, oui j'ai beaucoup bougé entre deux, donc j'ai été faire le combat à Fort Condor, hein, qui m'a rapporté qu'un méga elixir. Et ensuite je suis venu ici, donc voilà, le village des anciens, le jeu est super fort, attendez. Le jeu est super fort pour moi là. Bref, donc je suis venu ici, donc c'est au nord de la map, voilà, donc c'est le village des ossements, hein, si vous connaissez FF7, c'est ici. Je vais pas perdu de temps, hein, je vais pas vous emmerder. J'ai été direct chercher la Lunar Harp, voilà, comme ça on n'a pas besoin de se faire chier, parce que normalement il faut s'amuser à déterrer la Lunar Harp, hein. Alors je sais qu'il y a soi-disant une position fixe, hein, personnellement j'y connais rien. Les mini-jeux dans les RPG, j'ai déjà dit mon avis dessus, je trouve que c'est de la merde et que ça sert à rien et qu'on serait mieux sans. Bref, donc sur ce, on avance. Donc voilà, la fameuse forêt spirituelle, on est obligé d'aller pour... Enfin, sa forêt. Alors par contre, il y a un matériel ici quelque part qu'il faut choper. Elle apparaît au hasard. Ah, jeté. Voilà, donc on a récupéré une matériel d'invocation. Gjata, vitalité plus 40, défense magique plus 20. Ouais, non, ouais, c'est encore une arme de. Encore une matériel de défense physique. Hein. Si tu mets Gjata et Titan ensemble, ça va être pas mal. Hein. Ça va être marrant quand même. T'as ta vitalité plus 40. Vitalité plus 80, quoi. Par contre, tu perds 40 en dextérité en défense magique. Bref, on avance. Alors, moi du coup j'ai pris Vincent et Tifa pour cette partie du jeu. Je sais plus s'il y a quelque chose là-haut. Alors, si vous vous souvenez de la 1.5, là-haut on avait la fameuse quête de la caverne sombre. Mais je crois qu'il n'y a plus rien là-dedans en fait, ça a été complètement. Caverne est vraiment sombre. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, dans la version 1.5, il avait fait la quête de la Dark Cave, la caverne sombre. Malheureusement, cette quête qui était vraiment très bien, hein, je trouvais, et a été complètement retirée, c'est dommage. En fait, c'est un peu mon avis sur Newsthread 2.0. Le mode est toujours très bien, hein, il est toujours excellent. Mais vous verrez que par rapport à la version 1.5 que j'avais fait, il y a énormément de choses qui ont été retirées. Et c'est dommage. Mais bref, faisons quelques combats. Voilà. Alors. Allez hop, je t'en prie. Passant en bête, Vincent. Tu peux te le permettre. On joue pas souvent Vincent, hein. C'est vrai que j'aurais pu changer son limite break d'ailleurs, parce qu'on avait débloqué les autres. C'est un volet. Allez. Les patates, ça y va toujours. Beef Dance. Ah, ok, il a raté le vol évidemment. Bah, au revoir. Voilà. Au revoir. Allez. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai fait qui est stupide. J'ai mis ça à Vincent, mais ça sert à rien puisqu'il a déjà... Il a déjà... Ça fait quoi ça? Relic Ring. Ça fait quoi? As a Deathly Sheen. Alors je vous avoue, un truc mortel. Shin, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Alors attendez, parce que là, je découvre des mots d'anglais. Alors vas-y, qu'est-ce que ça veut dire Shin? Je vais chercher. Ok, donc apparemment Shin ça veut dire éclat. Donc un éclat mortel. Vas-y, fais voir si je l'équipe, qu'est-ce que ça fait. On teste des trucs. Hein. Bon, je sais que le curse ring ça fout...
Ça fout le châtiment, c'est d'ailleurs un très bon équipement à équiper avec le Power Soul de Tifa. Mais j'ai pas utilisé cette combinaison parce que je l'aime pas trop personnellement. Surtout qu'elle a été nerfée. Alors vas-y. Voilà, rien de... Je vais essayer d'en voler. Ok, Quadrop, toi t'as que de la merde à voler. Toi. Couldn't steal anything, évidemment. Alors... je dirais plutôt que ça va être du marché. Bon, tu sais quoi, on va se débarrasser de lui, puisque... Hop, tu dégages. Ok. Je prends un peu de risque là, mais bon. Alors... Ok, et on avance. On a beaucoup de choses à faire. Et si vous connaissez le jeu, vous savez que cet épisode va pas être l'épisode joyeux. Du moins, pas en vanilla. Bon, évidemment, je pense que la plupart des gens qui regardent ce let's play ont vu mon let's play en 1.5. Et savent qu'il y a des choses. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Et de toute façon, même si vous savez qu'il y a des choses grâce à mon let's play de la 1.5, ça va se passer différemment de la 1.5, rassurez-vous. Il y a des choses qui ont changé. Nous voici donc dans la fameuse cité des anciens. Donc apparemment, ils vivaient dans des coquilles. Dans des coquillages. Dans des trucs sous-marins. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai toujours aimé cette musique. Et elle a un très bon remix dans le remake d'ailleurs, vraiment. Cette musique a un excellent remix dans le remake. En fait, de manière générale, j'attends vraiment ce qu'ils vont nous donner dans le remake. Quand on arrivera à ce stade. Probablement pas avant la partie 6, hein, mais bon. Ouais. En fait, je redoute un peu ce qu'ils vont faire dans le remake. Dans cette partie. Surtout, je me demande si le fameux événement va se dérouler. Bon, là, c'est news thread, vraiment, donc je suis pas du tout comme en Vanilla, parce que je sais qu'il y a des choses, hein. On a déjà fait une news thread, donc vous savez ce qui va se passer. Je vous l'avoue quand même, quand j'arrive à chaque fois dans cet endroit en version de base, dans une version modée qui ne modifie pas le scénario, je suis toujours un peu anxieux sur ce passage. C'est juste un passage qui... Bon, je le dis clairement, c'est un des meilleurs passages de FF7, hein, pour moi, clairement. Et je pense que pour tout le monde, c'est un des meilleurs passages de FF7. À part les quelques mecs qui font « Ouais, FF7 c'est surestimé pour se donner un genre ». Non. Voilà, bon, voilà, je fais mon petit rant, hein. Ça m'énerve en fait, c'est les gens... Il y a une vague de gens ces dernières années qui sont en mode « Ouais, non, FF7 en fait c'est surestimé, c'est pas la F... » Ta gueule. Ta gueule. Vraiment juste ta gueule. En 97... je suis désolé, hein, 97 FF7 ça a révolutionné l'industrie. Et non, je suis désolé pour les fans hardcore de FF6, mais FF7 est juste meilleur en ce qui me concerne, hein. Objectivement. Et c'était pas mon premier FF, hein. J'ai fait FF6 avant FF7, hein. La première fois. Donc moi je suis désolé, c'est bullshit. Mais bref, on n'est pas là pour discuter de quel est le meilleur FF. De toute façon, chaque FF est différent et chacun aura son compte avec un FF différent. C'est ça qu'il faut se dire. Alors, on va récupérer tout ce qu'il y a avant de se diriger vers
L'instant fatidique. J'ai toujours kiffé l'ambiance de cet endroit, n'empêche. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que j'ai vraiment toujours aimé cette musique. Et donc vraiment, allez écouter la version du remake de cette musique, elle est vraiment excellente, je trouve. Vraiment très bonne. Même s'il ne joue pas pour les mêmes raisons, il y a une espèce de... Je crois que c'est un peu avec le mode, ça, par contre. Je sais que Rimako a quelques petits bugs de points lumineux comme ça, mais bon, c'est pas grave. Franchement, c'est quand même un super beau mode. Il paraît malheureusement que le modeur a abandonné l'idée de le continuer. Pour des raisons perso. Mais bon, le mode est déjà très bien en soi. En fait, ce qu'il voulait faire avec Rimako, il voulait aller plus loin encore, mais je pense que le Rimako fait quand même un très bon boulot. Même si encore une fois, si vous jouez en français, le pack de comment il s'appelle, Satsuki Yotoshi, SYW, est le pack définitif, on va dire. Surtout si vous jouez en français. Après moi, comme je joue pas la VF de Newsthread, parce que je sais qu'il y a des... Je regarde le let's play de Q-chan à côté, et je vois qu'il y a des erreurs, enfin des oublis de retraduction de VF. Et t'as des définitions de matériel, d'accessoires et d'équipements, et même dans les limites qui ont rien à voir avec ce que ça fait vraiment, et ça te met en traître. Malheureusement, le mec qui a fait la traduction de Newsthread n'a pas tout bien retraduit pour cette nouvelle version. Ok, donc là, maintenant, dans la version de base, on a la version matériel Comet, mais là, on a la matériel Regen, et ça m'arrange parce que j'ai toujours pas Regen sur ma matériel de soins. Hein, j'ai que Cure 2. Là, je peux pas avoir Regen avant un moment d'ailleurs. Donc ça m'arrange. Non, je devrais la prendre peut-être celle-là pour l'améliorer un peu. Parce que j'ai pas besoin de Berserk pour l'instant. On verra comment je fais setup. Bien, donc maintenant on a fouillé tout ce qu'il y avait à fouiller. Donc maintenant tout ce qu'il faut faire c'est aller nous reposer. Il y a un endroit où il y a des lits. Je demande pourquoi il y a des lits ici, mais il y a un endroit où il y a des lits. Alors. On va par là. Et c'est ici qu'on va aller se reposer. Voilà, c'est pour ça qu'on a la musique et tout, hein. Oh, j'avais oublié qu'il y en a un à ce moment-là. Bon, je vais aller faire vite fait et je reviens. Ok, ouais, donc ça c'est fait. Donc c'était juste pour un autre méga elixir. Voilà. Pas tout de suite. Y'a rien là? Non. Ouais, faut que je ressorte et que je rentre pour trigger la suite. Ok, faut pas refuser de dormir. Faut pas refuser de dormir, sinon il faut que tu ressortes. C'est un peu débile. Yes. Voilà. Alors. Je sens. Ce qui se passe. Ah, il sent ses en Iris et ses Phyros.
Allez. Encore? Attends, vrai ou de l'intox? Y'a vraiment un autre combat encore? Je vais aller voir. Ok, bon. Tout ça pour encore un méga élixir. Je crois que le Fort Condor nous rapporte surtout des méga élixirs. Donc... voilà. On y va. Vers le centre de cet endroit. Alors... ok. Alors, on rentre là. Et oui, si vous avez vu le film Advent Children, c'est ici que se déroule la scène avec Kadaj et les enfants. Mais c'est bon. Franchement, je suis pas un grand fan d'Advent Children. Moi, de toute façon, la compilation FF7, à part Crisis Core... à part Crisis Core, la compilation FF7, je suis pas un grand fan en général. Ok, alors... là, on va se préparer. Cloud, Time Hall, ça me va. Alors par contre, tout ce qui est counter-attaque, on va virer. Vous comprendrez pourquoi. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Ah, je devais l'avoir mis juste pour le bonus. Ok, bah écoute, je le dégage. Destruct. Écoute, c'est parfait. Comme ça, tu mets un élémental ici. Voilà, donc parce que on va affronter une Genova, hein, je pense que tout le monde le sait. Et voilà. On va affronter une Genova et donc... on retire ça en fait. Toi, au lieu de ça, prends ça. Magic Counter. Alors, au lieu de ça, je vais mettre un Regen Hall. Parce que Regen, c'est complètement cheaté comme statut. Tifa. Au lieu de ça, et ça, et ça, on va enlever ça. Ça, tout ce que tu peux garder. On va garder Ifrit, c'est bien Ifrit pour un buff. Là, tu mets un élémental et un revive. Et tu le mets sur l'arme. Voilà, maintenant on sauvegarde. Voilà. Et donc, on y va. Par contre, je vais faire un autre truc avant. J'ai pas envie que Tifa ait sa limite. Yes, voilà. Vincent aussi d'ailleurs, tu peux reset la limite à 0. Plutôt sur ça, comme ça, ça mettra un moment à se remplir. Voilà. Donc, je vais bien sauvegarder mes trucs. Parce que je vais faire ce combat... je vais faire la scène qui va se passer 2 fois. Et vous allez comprendre pourquoi. Vu que beaucoup de boulot ont été faits sur l'ambiance pour cette cinématique, je vais pas parler. On parlera, je parlerai au deuxième combat, à la deuxième fois que je ferai le combat. Pour le premier combat, je vais pas parler du tout. En fait, je crois que je vais pas parler du tout. Allez. Oui, alors par contre, ces plateformes, ça a toujours été casse-couille. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon. Sur ce, je ne vais pas parler.
Ok. Bon. Donc c'était la version tragique que je viens de vous montrer. Maintenant on va faire l'Égypte. Donc je pense que, comme vous l'avez compris, en fait le but quand elle va ressusciter Aerys, ça va être de garder Aerys en vie. Tout simplement. Bon, en soi c'est pas un boss dur, hein, faut juste... déjà hâte et ralentissement, ça va aider. Si ça touche du premier coup, c'est parfait. Évident. Oh, miss, nice. Alors par contre, on va foutre un M barrière parce qu'à un moment il va lancer... En fait, à un moment de sa vie, elle va lancer Aqualung. Alors surtout ne pas mettre Cloud en défense. Pour la partie qui va suivre. Parce que quand elle va ressusciter Aerys, Aerys peut attaquer Cloud. Et donc avec son inné, c'est parfaitement possible. Que Cloud contre-attaque Aerys et la tue. Donc évidemment, on ne veut pas ça. Ok, donc parfait. Donc là, maintenant, on va utiliser Silence Aerys. Si vous faites pas Silence Aerys, elle va utiliser des sorts AOE. Et autant dire que c'est chiant. Alors évidemment, ne pas utiliser la limite de Tifa ni celle de Vincent parce qu'elles sont aléatoires. Je crois que ça c'est des éléments hauts, mais bon. Alors j'ai testé de la... J'ai essayé de la morpher off-screen. Elle rapporte rien, donc je vais pas m'emmerder. Ok, donc Aqualung. On va faire un son en général. Ok, alors par contre, il faut utiliser les limites de Cloud. C'est son mono-target. Dans ce sens, c'est bien que je n'ai pas encore appris ses limites de niveau 3. Bon, aussi, elle est sensible à la gravité, mais bon, je pense que la gravité, ça aurait été vraiment inintéressant. Ouais, ça a fait mal celui-là. Ouais, donc Aerys qui nous attaque. C'est pour ça qu'il faut pas des contre-attaques. Alors je remarque par contre que elle prend de moins en moins de dégâts, donc je crois qu'il y a une mécanique, sa défense augmente légèrement au fil du combat. Tifa, elle fout des patates. Voilà. Ça a toujours été le truc de clavier de Tifa, et voilà. Vraiment pas un boss compliqué, hein. Faut juste faire silence sur Aerys. Et même comme ça, Aerys a eu qu'un seul tour, donc... Voilà, et donc si vous battez le boss sans tuer Aerys, et bah vous gagnez pas le ruban, mais vous gagnez Aerys. Voilà, vous sauvez Aerys. C'est maintenant comme ça que ça marche. Honnêtement, parmi les changements de la 2.0, je crois que c'est celui que je préfère. Parce que c'est mieux. C'est mieux que juste avoir le choix entre qu'elle meure ou qu'elle vive au début et qu'il te sorte une queue de phénix. C'était trop drôle, c'était super drôle pour le troll, mais c'est plus cohérent là, quand même. Genova qui la ressuscite pour lui s'en servir contre nous, et au final, si on la garde en vie, c'est bon. Voilà, donc là elle est encore en vie, juste blessée. Et du coup, on garde Aerys. Évidemment, hein, c'est pas canon, hein, c'est juste pour le mode, mais bon, c'est pas grave, c'est fun. Je trouve ça cool qu'il ait laissé le choix. Voilà, donc Cloud qui va abandonner parce que Sephiroth s'arrête pas d'avoir le contrôle. Un petit bug sur l'encodage apparemment.
voilà, il est manipulé, Claude, hein, donc... Il est manipulé par Sephiroth. À ce stade, je pense qu'on a tous compris, donc Sephiroth le force à continuer sa route. En fait, c'est là que tu commences à voir qu'il est manipulé depuis le début, Claude. Et bon. Voilà. Alors, du coup... Ce train sur lequel vous êtes ne fait aucun arrêt. À moins que vous n'ayez pas le disque 2. Ok. Alors, on va juste faire une sauvegarde ici. Et voilà. Et donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!